Je vous salue fraternellement, chers amis, vous qui aimez l'histoire et la vérité historique. Alors, cette vidéo-là, je l'intitule « Côte de l'Ivoire, Côte des Malgens ». La côte, le littoral qui part de l'ouest de Grand Laou jusqu'à Tabou, les Européens, avant le XVIIe siècle, l'ont appelé la côte de l'Ivoire. La côte de l'Ivoire. C'est de là que vient Côte d'Ivoire. Et dans les documents hollandais, c'est surtout les Hollandais, ils l'ont appelé Tanderkoest. Tanderkoest. Voilà, Tanderkoest. C'est-à-dire la côte de l'Ivoire. D'ailleurs, on a vu les marchands portugais laisser leurs traces. Quand on dit San Pedro, c'est-à-dire Saint-Pierre en portugais. Sassandra, en fait c'est San Andrea, c'est-à-dire Saint-André. Voilà. Tout ça, ce sont des marques, hein, des actions posées par les marchands européens quand ils venaient commercer sur la côte avec nos ancêtres, hein, sur la partie occidentale du littoral ivoirien. Mais comme je l'ai dit, avant le XVIIe siècle, ils appelaient cette côte-là, cette partie-là, Côte de l'Ivoire. Pourquoi? Parce que les populations qui vivaient dans ces zones-là leur vendaient beaucoup d'ivoire. Donc les dents d'éléphant, on appelle ça aussi les dents d'éléphant. Voilà. Ce sont des populations Kourou, principalement. Donc depuis l'ouest de Grand Laou, c'est-à-dire les populations Néo, Godier, Kouroumen, Bété, et puis aussi à l'intérieur Bété, Dida, etc. Niabois, Niedebois, Oué, etc. Le littoral jusqu'à l'intérieur, parce que les éléphants aussi, certains étaient abattus à l'intérieur. À l'intérieur des terres. Et puis maintenant, on convoyait l'ivoire là, qui était venu pour être je peux dire, servi d'objet de commerce, d'échange avec les Européens. Voilà, avec les marchands européens. C'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. Mais si c'était l'ivoire principalement, raison pour laquelle les Hollandais notamment ont appelé la côte la Tanderkoest, mais il faut dire qu'il y avait d'autres objets qui entraient en ligne de compte et ils vendaient d'autres objets, notamment des peaux d'animaux, hein, des peaux de crocodile, des peaux de singe, etc. Hein. Et puis aussi, les Européens continuaient d'être intéressés par les épices. Voilà, par les épices. Parce que les épices, ça sert comme aussi produit sanitaire. Voilà. Voilà. Ça sert dans la santé. Voilà. Alors, donc, avant le XVIIe siècle, donc, les Européens principalement, la côte qui va de l'ouest de Grand Laou jusqu'à Tabou, jusqu'aux encablures de Tabou, ils appelaient ça la côte de l'Ivoire. Et c'est ce qui a fait que pendant la colonisation, les Français ont appelé ce pays la Côte d'Ivoire. Et puis bon, ça a été conservé. Et bon, on appelle cela Côte d'Ivoire. Voilà, ça vient de là, en fait. C'était la Côte de l'Ivoire. Là où, bon, les dents d'éléphant, si vous voulez, ou bien l'ivoire de l'éléphant, étaient abondamment vendus aux Européens. Vous pouvez me demander, mais et la partie est comme on appelait ça, bon. Bon, est-ce qu'il est nécessaire que je fasse, je donne un enseignement là-dessus. Bon, là, on appelait ça la côte Kwakwa. Les Européens appelaient ça la côte Kwakwa. Hein, c'est-à-dire depuis la zone de Grand Laou jusqu'à Assini, etc. Ils appelaient ça la côte Kwakwa. Voilà, c'est comme ils appelaient ça. Ils scindaient ça d'ailleurs en deux. Côte Kwakwa des 5 bandes, côte Kwakwa des 6 bandes.
par rapport au tissu qui était produit par les populations de ces zones-là. Alors, pour ne pas dire les pagnes. Voilà. Alors, mais à partir du XVIIe siècle, les Européens vont changer le nom qu'ils donnent à cette partie occidentale de la côte ivoirienne actuelle. Ils vont l'appeler la côte des Maljean. Les leucodermes, les descendants de Yamnaya, les caucasiens, ils vont changer maintenant, ils vont appeler ça la côte des Maljean. C'est-à-dire la zone à l'ouest de Grand Laou jusqu'à Tabou, maintenant ils appellent ça la côte des Maljean. Parce qu'ils trouvent que les populations qui y sont mauvaises. Mais, chers amis, on va voir qui est mauvais dans l'affaire. Vous avez vu quand j'ai expliqué ce que veut dire Grand Laou. À partir du XVIIe siècle, les Européens commencent à pratiquer intensément la traite négrière. Et comme je vous l'ai expliqué, les marchands africains et les piroguiers qui transportaient les marchandises entre le navire et puis le rivage, entre les marchandises fournies par les Africains et le navire, quand ils montent dans les navires européens, allez, les Européens les emportent comme esclaves. Alors, les populations de cette partie de la côte étaient hostiles aux Européens. Voilà. Ils ne voulaient même plus commercer avec les Européens. Et donc, quand certains étaient pris, en tout cas, ils recevaient la sentence qu'ils méritaient. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, ils ont commencé à appeler cette partie de la côte-là, la côte des Maljean. Mais, chers amis, dans l'affaire qui est mauvais, vous, des gens, vous venez pour faire du commerce, les gens vous donnent des marchandises, vous faites des échanges, et puis quand ils montent à bord de vos navires, vous les emportez comme esclaves. Mais est-ce que vous les avez achetés? Et maintenant, ils se permettent d'appeler ces populations-là Maljean. Et ils disent là, c'est la côte des Maljean. Donc, ils évitaient maintenant, en tout cas, ils faisaient très attention, ils évitaient maintenant cette partie de la côte-là, qui est la partie orientale de la côte d'Ivoire. Ça dit depuis l'ouest de Grand Laou jusqu'à Tabou. Maintenant, ils évitaient. Voilà. Parce que ces populations-là, on dit ça suffit. On ne va pas vous laisser nous prendre comme des esclaves. Alors que vous prétendez venir simplement commercer avec nous, vous emportez certains de nos parents, de nos frères comme esclaves. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Alors ils ont commencé à appeler cette côte-là maintenant, à partir du XVIIe siècle, ils appelaient maintenant cette côte-là, côte des Maljean. Alors qu'avant, entre la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'à pratiquement la fin du XVIe siècle, mais le commerce se déroulait très bien. Ils vendaient aux Européens principalement de l'ivoire, des peaux d'animaux, etc. Ça intéressait les Européens. Ils l'achetaient. Vous voyez, ils l'achetaient. Vous voyez. Il y a même, comment on appelle ça, les excréments de civette. Les excréments de civette qui entrent dans la parfumerie. Mais c'était vendu très cher. Les Africains leur vendaient ça cher et ces marchés européens revendaient ça très cher en Europe parce que ça entrait dans la parfumerie. Ça entrait dans la parfumerie. L'excrément de civette, ça a une odeur bien odorante. C'est curieux, hein, comme un excrément. Ou bien on appelle aussi la civette le chat sauvage. Mais dans les documents écrits, il est appelé chat d'Algali. On l'appelle chat d'Algali. Parce que quand ce chat sauvage-là, il fait ses excréments, il nettoie son postérieur sur le tronc des arbres. Sur le tronc des arbres. Alors quand on recueille ça, ça a une bonne odeur. C'est une très bonne odeur. Voilà, c'est comme ça. C'est une très bonne odeur. Moi, je me souviens quand j'étais enfant à Diaké, nos mamans là, elles utilisaient un peu qu'elles mettaient dans leur pommade, notamment du beurre de karité qu'elles frottaient. Ça a une très bonne odeur. Elles se parfumaient avec, elles se frottaient avec. Vous voyez? Alors, ils ont commencé à appeler maintenant ces populations-là, qui, je peux dire, ont pris des mesures face à la traite négrière à laquelle se livraient les Européens, pour les combattre.
Alors, ils ont commencé à les appeler côte, enfin, Maljan. Et puis donc, par ricochet, la côte, le littoral de leur région, ils ont appelé ça la côte des Maljans. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Il y a un frère qui, dernièrement du Canada, il m'a dit qu'il est au Canada, que depuis le Canada, il me suit. Ben, je lui dis merci. Je salue tous ceux qui me suivent, hein, aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ici, ailleurs en Afrique comme ailleurs dans le monde. Voilà, je leur dis merci. Voilà. C'est le travail que je fais. Voilà. Merci bien et bonne journée à tous.